Bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment faire un pli creux dans un patronage dont le pli existe déjà. C'est une question qu'on m'a posée. L'une de mes stagiaires l'a posée et aujourd'hui je vais lui répondre par cette petite vidéo. Allez, je vous emmène sur Clos 3D. Alors, nous voilà sur Clos 3D et là, je vais faire fichier, importer le DXF. Donc je vais aller chercher la petite jupe à pli creux, car c'est un fichier avec une petite jupe à pli creux. Je fais ouvrir. Là, je ne change rien. Je dis OK. Voilà. Alors j'ai mon fichier. Bon, alors là j'ai un grand carré. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas à l'origine, je pense, dans le fichier. Donc là, je vais aller chercher mes morceaux, les agencer. Alors je vais faire des petits pivots horizontaux, s'il veut bien, parce que bon, apparemment, des rotations à 90. Voilà, on va faire la petite jupe, enfin le devant, apparemment ça a l'air d'être un devant, il n'y a pas de couture de côté. Alors là aussi un petit pivot de rotation à 90, on va se poser comme ça. J'ai un panneau devant et un empiècement, hop là, un empiècement, voilà, là. Alors, où est le dos, où est le devant? C'est une bonne question. Alors, on va regarder. Hop, là aussi, je vais faire une petite rotation à 90. Et là, pareil, une petite rotation à 90. Alors bon, je pense que ça doit être le milieu devant. On va le mettre ici. Voilà. Et ça doit être notre dos. Je suis bedor, à peu près, ouais, je pense. Alors, hop, on va positionner un peu nos pièces. Alors, celle-ci, voilà, sur le milieu devant, celle-ci. Alors, c'est un patronage assez simple, hein. Voilà. Concrètement, voilà. Alors, il est sans couture. Là, je vais placer la ceinture au niveau de ma taille. Je vais remonter un peu mes pièces. Mon dos, voilà. Hop. Oups là. Hop. Hop. Comme ceci. Bien. Donc là, hop. L'arrangement va se faire. Hop. Et là, je fais réinitialiser en zone 2D. Voilà, hop. Voilà. Tout simplement, je prends mes pièces là aussi. Je vais faire déjà comme si mes pièces étaient arrangées en 3D. Voilà, grosso modo. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant à l'agencement de ces plis. Ce qui est bien, c'est que j'ai les lignes internes, j'ai pas trop de nettoyage à faire. Allez, on va se faire le pli. Bien, je vais maintenant sélectionner avec l'outil modifier patron ma ligne de milieu devant. Je vais là lui demander de déployer mon milieu devant d'empiècement. Hop, c'est fait, c'est nickel. Là, je vais carrément sélectionner mon dos et lui demander de me faire un dos symétrique. Voilà, je pousse et je fais mon dos symétrique. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai une ceinture en entier. Faudra vérifier ça plus tard. Bien, maintenant je vais voir en zone 2D, hein, je me suis mis en grand, je vais hop,
libérer un peu plus de place. Voilà. Maintenant, je vais voir et m'occuper de mon pli ici. Alors, comme c'est un pli qui est en moitié, un pli creux mais vu de moitié, je me demande si je ne vais pas faire plutôt une moitié en pli plat. Donc pour ce faire, je vais aller dans pli plissé. Voilà, j'indique la direction de mon pli, je clique une fois puis une deuxième fois. Voilà là. Je valide le pli plat. Alors je regarde au niveau des couleurs. Donc là, je suis sur une ligne rouge qui est mon pli et là, un pli en creux. Si je fais inverser, ça sera pas bon. Voilà, donc là, je reste comme ça, je ne dis rien d'autre, clac tac tac, hop, et je dis ok. Voilà. Bien. Maintenant, je vais voir ce que ça donne au niveau de l'assemblage. Alors, je vais faire une demi-jupe, d'accord? Je vais assembler une demi-jupe. Donc, pour ce faire, je vais prendre couture libre et je vais assembler donc de là c'est pas ce que je voulais faire, je veux de là à là, de là à là, voilà, de là à là, de là à là. Je vais en profiter pour prendre mon dos là et l'emmener de l'autre côté, voilà. Je reprends mon outil de couture libre, je fais de ce point à ce point, de ce point à ce point, de là à là, de là à là, la taille maintenant. Donc hop hop hop, de mon milieu dos à mon côté, sur mon devant de mon côté à mon côté, de mon côté à mon milieu dos. Là je dis entrée. Et sur ma ceinture, tac 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 tac, du milieu dos au milieu dos. Comme ceci, et là, je dis entrée. Là, c'est nickel. Une petite couture saignement pour ma ceinture, milieu dos, voilà. Pareil ici, je vais prendre couture libre. Donc, je suis avec mon outil de couture libre, et là, je vais coudre de là à là, voilà, de là à là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, maintenant je vais en zone 3D, ici. Donc, je vais aller chercher tout simplement l'arrangement de mes pièces. Donc, je prends ma ceinture et je vais afficher mes points d'arrangement. Voilà, hop, là. Hop, voilà, là. Hop, voilà, je tourne ma silhouette, mon petit mannequin, je clique là et je positionne, je quitte mes points d'arrangement, je désactive, je pousse un peu mes pièces, je les arrange, voilà. Je suis prête pour lancer une simulation de ma jupe. Oui, je sais, le pli n'est pas cousu, mais ça arrive. Bien, alors, ok, mon pli est fait, il est cousu là, je suis cousu sur mon pli, bien sûr il n'est pas fait, donc là, hop, voilà, donc là, maintenant, il faut que ça aille là. Enfin, plutôt que ça aille là, ici, pour que ça aille là. Si je ne m'abuse. Donc, ok. Donc, c'est ça. C'est ça qui va là. Et ça qui va là.
Et après, c'est ça qui va là. Et ça qui va là. Si je ne m'abuse, on va relancer. Et Eureka! Super! Mon pli c'est fait. Yes! Voilà. En fait, c'est juste un sens de plisser pour pas se tromper. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand même, quelque part. Là, je désactive ma simulation, mon pli est cousu. Hop là, j'ai fait une bêtise. J'arrête pas de faire des bêtises. Alors, ici, vous voyez ça? Là. Modifier patron. Vous voyez mes plis là? Je vais les sélectionner. Et là, je vais cliquer sur rendu du pli là. Voilà, rendu du pli. Là, c'est bon. D'accord? Là, normalement, ils vont pouvoir tomber correctement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une seule chose. Faire, hop, je sélectionne ça ici et je dis déployer. Voilà. Donc, il va déployer en symétrie mon pli creux. Mais comme il faut savoir que vous allez comprendre que là, en fait, d'accord, mon pli, il va pas pouvoir se faire correctement parce que la machine, ding ding ding, elle va pas comprendre. Donc, je vais devoir sélectionner ma pièce ici, voilà, et là, lui dire que je supprimer la modification rattachée, comme ceci. Voilà, d'accord? Je remets en place une ligne interne, mais c'est pas vraiment obligatoire. Hop, sur mon milieu de pli, voilà, comme ceci. Je vais vérifier si tout est bien cousu. Ah, sauf là, apparemment mon dos n'a pas suivi dans l'assemblage, de là à là et de là à là. Voilà, donc là c'est bon. Hop, hop, hop. Je pars en zone 3D et je vais regarder ce que cela fait. Et voilà, regardez ceci. C'est pas joli ça? Un joli pli creux. Ah, j'ai un milieu dos qui n'est pas cousu jusqu'au bout. Alors on va aller là, hop, on va se faire ça comme ça vite fait. De là à là. Alors attendez. Hop. J'arrête la simulation. Hop, couture. Hop, libre. Voilà. De là. Ah, s'il veut bien. Parce qu'apparemment, il veut pas. Alors, on va retourner en zone 2D. Hop là. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi il n'a pas voulu faire mes coutures correctement? C'est bizarre ça. Enfin bref. On va faire de là à là et de là à là. Voilà. Là ça marche. Je repars en zone 3D. Clac. Et là je lui demande de fermer ma jupe. Et voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors j'ai un peu d'ampleur sur le devant, mais j'en ai pas suffisamment dans le dos. Va falloir appeler le client pour lui dire est-ce que c'est volontaire ou pas. Voilà. Mon joli pli creux sur le devant. J'ai tourné en rond, j'ai cherché, mais j'y suis arrivée. Alors, si je voulais fermer, je pourrais fermer ici, sur mon milieu devant. Et bien voilà, je conclus mon cours sur cette petite jupe qui a été faite donc à partir d'un plan DXF envoyé par un client et j'ai en même temps répondu à la question de mon étudiante. Voilà, donc c'était volontaire, hein. L'ouverture du pli sur le devant
tout est fait de telle manière à être comme ça. Voilà, alors je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, vous servira. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la faire pour vous. Merci, au revoir.